Je sais plus combien de recrutements en tout, mais il y a un responsable com pour toi, Ouais, un responsable com marketing. un adjoint, un assistant accueil visiteur Yes. pour toute la partie justement gestion de la billetterie, des accès et autres. On a commencé à parler du recrutement un peu chez Japan Expo. Du coup, qu'est-ce qui se passe là en interne? Vous recrutez des gens? Alors aujourd'hui, on vient d'accueillir notre nouvelle responsable ressources humaines d'ailleurs. Il y a, je sais plus combien de recrutements en tout, mais il y a un responsable com pour toi, Ouais, un responsable com marketing. un adjoint, un assistant accueil visiteur pour toute la partie justement gestion de la billetterie, des accès et autres. Il n'y a pas de la planification. Il y a en programmation un chargé de logistique participant. C'est beaucoup effectivement de planification sur les scènes, sur la venue des invités et autres. Donc c'est le chargé opérationnel programmation. Alors homme-femme, on n'a pas de souci là-dessus. On a également un recrutement en tant que... Non, il est fini le rédacteur en fait. On a trouvé une rédactrice web qui arrive mercredi. Alléluia. Je vois Thomas qui a l'air très content. Mercredi, le recrutement, ça c'est bon. Ouais, bah, comme le festival approche bientôt, on a beaucoup de choses à dire. Donc on est très content qu'elle arrive là. Elle va bien démarrer. On l'attend avec impatience. C'est ça. Et je sais plus si... Mais je crois qu'on a fait le tour là, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà Et pas il y aura mal. régulièrement, on poste régulièrement sur les réseaux sociaux, sur le site web, il y a un onglet recrutement. Et si vous avez envie de travailler à Japan Expo, évidemment, n'hésitez pas à aller voir régulièrement ce qui se passe. On diffuse aussi sur LinkedIn, donc vous pouvez nous retrouver. Et sur la plateforme dont le nom m'a... Indeed. Voilà, merci. Sur Indeed. Voilà, c'est les plateformes où on peut nous retrouver facilement. Bah, visiblement, c'est là où il nous a trouvés. Et voilà, donc faut pas hésiter. On recrute, à la fois, on recrute les permanents et comme disait Jean-François, on recrute aussi des renforts. Donc, on a très régulièrement des missions. C'est pas toujours des jobs pour tout le temps, mais au moins des missions. Donc, faut pas hésiter à jeter un œil. Si vous avez envie de goûter à l'événementiel, c'est un bon moyen. Et c'est une belle aventure, c'est assez excitant, on fait partie de quelque chose, c'est Japan Expo, quoi. Donc il se passe beaucoup de choses en très peu de temps, et on est une équipe assez soudée, donc en général les gens repartent contents. Ok. En tout cas, voilà, vous avez toutes les informations sur le site internet et sur les réseaux sociaux de Japan Expo. N'hésitez pas à checker ça de temps en temps si vous voulez faire un petit saut dans l'équipe de Japan Expo. Japan Expo Centre, on y revient. Les billets zen. Donc on peut déjà la billetterie. Les billets zen, il n'en reste pas beaucoup d'ailleurs. Pas beaucoup. Et du coup, on voulait parler un petit peu des cadeaux. Ouais, on voulait motiver les derniers qui hésitaient. Donc on va avoir des jolis cadeaux inclus avec les billets zen. Donc voilà, qu'on voit les badges, l'ex-libris du dessin de Geoffrey. On va aussi avoir un tour de cou spécial Japan Expo Centre. On va avoir tout un tas de cadeaux comme il est pas là. Ah, le calendrier, des choses comme ça. Donc on a des goodies Japan Expo qui vont avec. Ça c'est les nouveaux goodies, mais il y a certains anciens goodies qu'on va offrir à tout le monde. Et en plus on a la chance d'avoir un partenariat avec Isan. Et donc du coup Isan Manga va offrir un manga. Donc c'est les gros mangas de 400 pages là pour tous les billets zen. Donc les 80 Exactement. détenteurs de billets zen auront tous un livre Isan offert avec leur billet. Voilà. Donc les cadeaux, pour ceux qui se demandent comment ça se récupère, les billets zen, quand ils arrivent le matin, ils récupèrent le badge le premier jour et on leur donne un joli sac cadeau qui en plus cette année est magnifique. C'est un beau sac avec d'un côté le dessin d'Aurore de cet été et de l'autre côté du Dynamic Heroes. Donc et je te fais la transition. Clark. Vas-y, hein, tu peux changer directement. Qu'est-ce qui se passe sur Dynamic Heroes, Ilias? On va vous faire gagner des tomes, mais après, il y a aussi l'exposition. Il y a aussi l'exposition. Bravo, il s'en souvient. J'ai eu Parce qu'il se passe. Il y a l'exposition Dynamic Heroes, effectivement, à Japan Expo Centre qu'il ne faudra pas louper. Donc, on vous laissera évidemment la surtout si vous voulez vous faire prendre en photo avec Goldorak, on en profite pour le ressortir. On a des robots grands comme ça. Voilà. Vous pourrez prendre des petites photos en famille. Non, des grandes et ça, c'est plutôt. Ils sont grands, puis il y a des décors. Des belles grandes photos, pas des petites photos. Monsieur Ilias, s'il vous plaît. C'est jamais petit. Voilà.
effectivement, avec Japan Expo. Vous vouliez parler également d'un partenariat avec la radio Méga FM. Voilà, ça fait partie de nos plaisirs sur nos événements locaux, c'est qu'on essaye toujours de travailler avec le tissu local et notamment avec des choses qu'on ne connaît pas. Et on a trouvé la radio Méga FM, qui est une radio qui diffuse en local à Loir-et-Cher. Donc c'est vraiment là, et il faut écouter parce qu'on va faire gagner des places sur la chaîne de maintenant jusqu'au festival. Et ça nous fait vachement plaisir parce qu'à chaque fois, on trouve des partenaires locaux qui sont hyper investis. Là, c'est eux, mais c'est aussi l'Office de tourisme d'Orléans qui, pour le coup, sont dynamiques. Donc, c'est très agréable. Et des journaux locaux. Enfin, vraiment, on a réussi à se faire un petit tissu local de promo qui est sympa parce que quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, avoir quelques personnes comme ça qui savent à peu près où il faut être, ce qu'il faut faire, c'est rassurant quoi, en tant qu'organisateur d'événements. Et j'ai envie de dire que tu en as oublié un qui te tient particulièrement à cœur, il me semble. Oui, qui me tient à cœur parce que en fait c'est mon ancienne école de quand j'étais étudiant il y a longtemps. Hein. C'était gratis. Voilà, il vient de me blesser très fort mon petit cœur. Ça c'était pas il y a longtemps, hein, ça c'est il y a quelques semaines là. Voilà. Mais donc. Il a été motivé quelques étudiants. T'étais élève là sur la. Non là. Oui, évidemment. Mais il a eu son diplôme. On a découvert que l'ISC, donc mon école à Paris, avait ouvert un campus juste au moment du Covid, en plus juste au moment où nous on commençait à s'y intéresser, un campus à Orléans. Donc on a monté un gros partenariat avec eux et on a carrément une équipe d'élèves dont une partie du travail dans l'école, c'est une mission d'aider à faire la promotion du festival à Orléans en trouvant les bons endroits où il faut aller mettre des flyers, mettre des posters, en motivant des trucs comme la radio là dont on parlait juste avant, en travaillant avec les institutions locales. Ça nous a permis d'entrer aussi dans un truc de promotion qui s'appelle Yeps, qui est une plateforme pour les jeunes créée par la région Centre. Ça nous a permis de diffuser. Là, les flyers sont... Normalement, vous pouvez les trouver dans à peu près toutes les boutiques qui valent le coup sur Orléans et dans sa région. Voilà. Mais on va quand même préciser que l'ISC, c'est pour Institut Supérieur de Commerce. C'est donc une école d'ingénieurs en commerce. C'est une école de commerce. Qui est sur la Porte Champéret qui est Porte d'Asnières et Orléans. Voilà, ISC Campus Orléans. Tout à fait. Et on les remercie parce que ça nous aide grandement. Ouais. On voulait aussi également parler des fast-pass. On revient sur les fast-pass. Et donc de la billetterie. Toute la billetterie de manière générale, parce qu'effectivement, il y a 15 jours, j'étais malade, j'étais pas là. C'était une émission qui était un petit peu techniquement difficile. On avait commencé en retard, je crois. Mais du coup, on a été un peu rapide sur les explications et on a vu pas mal de questions arriver sur les réseaux sociaux. Et autres boîtes mail. Et donc, du coup, on voulait revenir là-dessus. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, le grand changement de 2022, c'était que la vente de billets sur place, n'existait plus. Donc du coup, en fait, jusqu'à présent, le salon, il ouvrait officiellement ses portes à 10h. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et clarifier au niveau des horaires. Donc du coup, les billets maintenant peuvent rentrer à 9h30. Pour ceux qui étaient en pré-vente, effectivement, ils ont l'impression de passer de 9h à 9h30. Mais l'idée, c'est qu'on a mis en place un ticket fast-pass, parce qu'on nous l'a demandé souvent, en fait. Le ticket fast-pass, c'est quoi? C'est qu'il y avait un certain nombre de gens qui disaient moi, je peux pas venir les 4 jours, donc j'aimerais bien avoir un billet zen, mais je vais pas me prendre un billet alors que je viens qu'une journée. Est-ce que vous auriez une espèce de billet zen un jour? Voilà. Et le billet zen un jour, ça sous-entend des cadeaux, des badges à distribuer tous les jours, etc. C'est très compliqué. Donc on a été beaucoup sollicité là-dessus sur le fait qu'effectivement, plus ça allait, plus le côté un peu coupe-fil des préventes qui rentraient à 9h au lieu de 10h était difficile à voir parce que tout le monde venait à 9h pour les préventes. Donc, pour ces gens-là, on a décidé de mettre en place le Fast Pass, ce qui nous permet de garder
quasiment à l'identique les tarifs de tous les billets et d'avoir ces billets Fastpass qui vont rentrer à 9h au lieu de 9h30 en ayant une tarification un petit peu plus chère parce qu'effectivement le Fastpass, quand les gens vont arriver dès le matin, je sais pas à quelle heure on va commencer, mais on va dire genre 7h30, on commencera à biper tous les gens qui ont un Fastpass et comme ça quand on ouvre à 9h, ça sera vraiment l'entrée dans le festival direct. On aura une quantité définie de ces Fastpass et du coup on va pouvoir tous les biper. Ils seront pré-bipés et dès que ça ouvre, en fait ils sont déjà dans le festival d'une certaine manière. Donc ça va aller très 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 vite. C'est ça. Et si on peut revenir sur les horaires, la petite aussi information importante, nouveauté, c'est que on a décidé que les billets Zen Plus Confort, dont on nous parle parfois, voire souvent, auraient bien la possibilité de rentrer un petit peu plus tôt que les Zen, puisqu'on l'a vu cette année, en fait, qu'on était capable de gérer 2 entrées. Donc en fait les billets Zen rentreront bien à 8h30 comme avant, mais les quelques personnes qui ont un billet Zen Plus Confort, notamment parce qu'ils ont un lounge dans lequel on leur sert un petit déj. Pour avoir le temps de prendre le petit déj, on va les faire rentrer un petit quart d'heure avant. Comme ça, tranquillement, ils pourront profiter du festival. Et puis on le garde pour les prochaines émissions parce qu'on reparlera des Zen. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver sur le Zen Plus Confort. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas disponible pour l'instant en ligne. On voit billet Zen Paris. On est sur Japan Expo Paris là. Sur le billet Zen de Japan Expo Paris, il est déjà marqué mise en vente le 16 novembre. Sur le Zen Plus Confort, ça sera la même date, mais on attend d'affiner certaines choses. Ce contenu, voilà. Ok. À suivre pour ceux qui aiment ce genre de billets, ça va être très sympa. Ok. Donc là, je pense que ça a été assez clair. On est revenu dessus. On voulait vraiment prendre le temps. Voilà, et le Fastpass, c'est pas un coup-de-fil dans le festival. C'est pas genre je rentre sur Ichigo plus vite que les autres, ou je vais aller au resto plus vite. C'est le matin à l'ouverture. C'est accélérer son passage le matin. C'est important de le dire parce que je pense que ça peut aussi porter un peu à confusion. Il y avait avant des coups-de-fil, effectivement, certains avaient des Fastpass pour les dédicaces, pour machin, pour bidule. Ouais. Donc ça n'existe pas. Le billet Fastpass, c'est vraiment l'entrée qui se veut plus rapide. Voilà. Tu fais bien de le dire, on le répétera aussi les prochaines fois parce que de toute façon on va le répéter jusqu'au mois de juillet, je pense. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions après pendant le Q&A si vous en avez sur toute la billetterie, quel que soit le festival, quelle que soit la nature du billet, on est là pour ça.